Bonjour et bienvenue dans ce podcast by Papa Nikas, un podcast consacré à la parentalité. Où aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question. Je ne me sens pas père pendant la grossesse. Est-ce que c'est grave? Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur différentes recherches scientifiques qui ont notamment été menées aux États-Unis. Et on commence tout de suite avec un état de fait. Ce n'est pas un cas isolé. En effet, il est courant que les hommes se sentent déconnectés de la grossesse de leur partenaire. La question de ne pas se sentir père pendant la grossesse est un sujet complexe qui peut être lié à de nombreux facteurs. Selon une étude de 2018 menée par le Journal of Family Psychology, environ 20% des futurs pères rapportent ne pas se sentir impliqués dans la grossesse de leur conjointe. Cette étude a examiné les niveaux d'implication des pères au cours de la grossesse et leur impact sur leur bien-être émotionnel et leur satisfaction dans la vie. Les résultats ont montré que les pères qui se sentaient moins impliqués dans la grossesse de leur conjointe rapportaient des niveaux plus élevés de stress et de doute quant à leur capacité à être un bon père. Alors pour quelles raisons ne se sent-on pas père pendant la grossesse? La raison numéro 1, c'est la difficulté à se projeter. Il est difficile pour un certain nombre de futurs papas de réaliser le changement de situation. Les hommes peuvent éprouver des émotions différentes de celles de leur conjointe pendant la grossesse. Ils ne ressentent pas les changements physiques et psychologiques que ressentent les mères, et de ce point de vue-là, il est normal qu'ils aient besoin de plus de temps pour s'adapter à la perspective d'être père. La raison numéro 2, c'est l'état psychologique du père. Il s'agit d'un élément important. En effet, selon une étude de 2019, publiée dans le Journal of Affective Disorders, les hommes qui souffrent de dépression ou d'anxiété avant la grossesse sont plus à risque de ne pas se sentir impliqués dans la grossesse de leur conjointe. Ça paraît plutôt logique, car lorsque l'on se sent extrêmement mal, que l'on est centré sur soi, il est complexe de s'investir auprès des autres, même s'il s'agit des personnes que l'on aime. Cette étude met en évidence l'importance de reconnaître et de traiter la dépression et l'anxiété chez les hommes avant la grossesse. En travaillant sur leurs problèmes de santé mentale, les hommes peuvent être mieux préparés à participer activement à la grossesse et aux soins parentaux. La troisième raison qui fait que beaucoup de futurs papas ne se sentent pas pères est liée à des facteurs sociaux et culturels. En effet, selon une étude publiée en 2018 dans l'International Journal of Men's Health, on a révélé que les hommes qui vivent dans des sociétés où la paternité est peu valorisée sont plus à risque de ne pas se sentir impliqués dans la grossesse de leur conjointe. Les auteurs de cette étude ont examiné comment les attitudes sociales envers la paternité influencent la participation des pères pendant la grossesse et les soins parentaux. Et les résultats de cette étude montrent que les hommes qui vivent dans des sociétés où la paternité est peu valorisée sont moins impliqués dans la grossesse et les soins parentaux que les hommes vivant dans des sociétés où la paternité est fortement valorisée. Cette différence d'implication peut être attribuée à un manque de soutien social et de modèles positifs de paternité. Cette étude souligne l'importance de la valorisation de la paternité dans la société pour encourager les hommes à être impliqués dans la grossesse et les soins parentaux. En valorisant la participation des pères dans la grossesse, les sociétés peuvent fournir un soutien et des opportunités pour les hommes d'être impliqués et d'assumer leur rôle de père. Il est important de noter que cette participation des pères dans la grossesse a de nombreux avantages pour la santé mentale et le bien-être des pères, ainsi que pour la santé et le développement de l'enfant. Les pères impliqués peuvent fournir un soutien émotionnel et pratique à la mère, ce qui peut améliorer la satisfaction dans la vie et réduire le stress pendant la grossesse. Alors comment réussir à dépasser cette sensation? On va essayer d'évoquer 5 conseils. Le conseil numéro 1, c'est de communiquer. Il est important de communiquer. La première personne avec laquelle communiquer, c'est la mère de l'enfant, évidemment. Il faut que chacun essaye de comprendre le point de vue de l'autre. Il ne faut pas hésiter également à communiquer avec d'autres papas qui peuvent être dans la même situation.
On l'a vu, si vous êtes dans ce cas de figure, vous n'êtes pas seul. Donc participer à des ateliers de futurs papas est une bonne façon de se sentir papa. En discutant avec d'autres pères, vous pouvez comprendre comment ils ont surmonté les défis liés à la grossesse et à la parentalité, et ils peuvent également partager leurs histoires et vous donner des conseils précieux. Le conseil numéro 2, c'est essayer de s'impliquer dans la grossesse. Il faut participer aux rendez-vous médicaux, discuter avec votre conjointe de ses préférences, de ses inquiétudes, aidez-la à préparer la maison pour l'arrivée du bébé. Toutes ces activités peuvent vous aider à vous sentir plus impliqué et connecté à la grossesse. Le conseil numéro 3, c'est de créer des liens avec le bébé. Pendant la grossesse, toucher le ventre de la maman, essayer de sentir physiquement le bébé peut vous aider à créer du lien. La projection peut également vous aider. Par exemple, vous pouvez vous imaginer des moments futurs avec votre bébé, comme des promenades dans le parc ou des jeux. Après la naissance, si vous avez encore cette sensation, essayez de lire des histoires, de chanter des chansons ou de parler au bébé. Il faut créer du lien. Le conseil numéro 4, c'est se concentrer sur les avantages de la paternité. Pensez aux nombreux avantages de la paternité, tels que le développement d'une relation forte avec votre enfant, la satisfaction personnelle, la fierté de voir votre enfant grandir et évoluer. Le conseil numéro 5, c'est la thérapie. Si ça ne suffit pas, envisager un accompagnement, une thérapie de couple peut être intéressant pour essayer de mieux comprendre cette sensation. Chacun son métier et il y a des personnes dont c'est le métier et qui peuvent mettre des mots sur vos sensations. Alors pour conclure ce podcast, il est important de rappeler une chose très importante. Ce n'est pas parce que vous avez cette sensation de ne pas vous sentir père pendant la grossesse que vous ne serez pas un bon père. Les hommes peuvent apprendre à devenir de bons pères à travers leur propre processus d'apprentissage et de développement, et avec le temps et l'expérience, ils peuvent établir une relation forte avec leur enfant. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.